www.maurice-info.mu. Jane Vaz, la situation des femmes battues s'est empirée depuis l'année. 4 gros cas, coups de couteau, coupés au grinder. Et on passe des meilleurs. Quelle est un peu votre réaction au sein de WIN? Beaucoup de personnes disent oui, mais les associations féminines sont là. Rien ne se dit, rien ne se fait. Pour dégeler, les hommes sont descendus à Port-Louis devant le Parlement, alors que les associations des femmes qui perdent une des leurs à coups de couteau, il n'y a rien. On n'organise rien, on ne fait rien. Oui, enfin, je peux comprendre cette réaction. D'abord, on est toutes complètement dégoûtées par ces derniers événements. Surtout que la violence semble s'accentuer, il y a une agressivité, de plus en plus d'atrocité, si on peut dire. Il n'y a pas de mesure, hein, de toute façon. Donc, mais bien sûr qu'on est dégoûté. On travaille sur le terrain tous les jours pour essayer de combattre ce fléau. Si on avait sincèrement à dénoncer notre dégoût, frustration, horreur, on sera dans les journaux tous les jours. Mais justement, sincèrement, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de WIN? Et il y a plein d'organisations qui travaillent dans le domaine. Tout le monde focalise sur un sujet différent. Nous avons bien réfléchi sur le sujet depuis 4 ans. Et nous avons décidé que ce n'est pas la peine de parler aux femmes parce que les femmes sont convaincues du problème. Donc on a essayé d'engager les hommes. Et donc on a créé Men Against Violence. Donc on a aujourd'hui une équipe de 25 personnes, majoritairement hommes, qui ont été formés pour sensibiliser les jeunes. Et on travaille dans le domaine de la prévention. On ne fait pas de réhabilitation, on n'a pas de centre de crise, on n'a pas de victims de sport. Il y a d'autres organisations qui le font et qui le font très bien. Nous, notre domaine, c'est d'essayer de changer ce cycle vicieux et d'apprendre aux jeunes de 12 à 22 ans qu'on n'a pas besoin d'être violent. Quels sont l'impact de la violence, quel est le coût de la violence, quelles sont les conséquences de la violence et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce cycle. Et il faut commencer avec soi-même. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer mon comportement. Et je peux comprendre qu'il y a des stéréotypes hommes-femmes et ne pas tomber dans ce piège-là. Et je peux comprendre que je peux taquiner par exemple ma petite amie, mais il y a une façon de taquiner qui est acceptable, il y a une façon de taquiner qui n'est pas acceptable. D'accord? Je peux être une fille et accepter que mon petit ami me boude, mais pas qu'il me frappe. Donc, il faut apprendre à ces jeunes qui vivent avec la violence dans leur foyer, dans leur village, dans leur communauté, tout le monde, hein, que ce n'est pas un comportement normal et que ce n'est pas une fatalité, ni d'accepter la violence, ni d'être violent. Ce n'est pas une réaction normale. Donc on essaie de les sensibiliser à ce sujet et leur dire il faut être autrement, il faut être différent. D'accord? Donc notre domaine, c'est la prévention. Valeur du jour, en 18 mois, 2 ans, on a sensibilisé 1500 jeunes. Tu vas me dire, c'est une petite goutte, oui, mais on continue et on fait ce qu'on peut. On a vraiment besoin d'argent, de fonds pour continuer le travail, pour former d'autres facilitateurs. Donc je fais un appel. On a vraiment besoin d'autres personnes, de volontaires pour nous aider également. Donc si vos lecteurs, vos éditeurs écoutent, je fais un appel. Allez sur le site web de Men Against Violence, vous n'avez qu'à Men Against Violence à l'humoriste ou sur notre Facebook et portez-vous volontaire pour venir nous aider. Si tout le monde sort de leur cocon de silence, hein, et essaye d'aider les organisations non gouvernementales qui essaient de travailler dans ce domaine, peut-être qu'on pourrait arriver à faire quelque chose ensemble. Mais critiquer, c'est facile. Hein. Est-ce que c'est une ruralisation un peu de ce souci de relation homme-femme? On a vu un peu que c'est sorti urbain, c'est sorti de l'urbain aller au rural. La violence domestique ou la violence contre les femmes et les enfants sont dans toutes les classes de la société, dans toutes les couches de la société et dans tous les pays du monde. D'accord? Le vrai problème, c'est l'inégalité entre les gens. Qu'un homme peut penser qu'il a le droit de frapper une femme ou un enfant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? D'accord? L'alcool, la drogue, colère, ce sont des excuses si tu veux, ce sont des conséquences quelque part. À la base, c'est l'inégalité entre les genres. Et ça, c'est le gros problème. Il faut qu'on fasse face à ces réalités-là et on essaie ensemble de changer. Mais
c'est très culturel, c'est très difficile. Quand Geneva parle d'inégalité, est-ce que c'est inégalité au niveau des salaires? C'est moins 5P oui. Ou le fait qu'un homme peut avoir facilement une maîtresse, mais quand son épouse, sa conjointe, a un petit ami en guillemets, là ça devient mortel pour elle. C'est l'inégalité à tous les niveaux, d'accord? Qu'une femme soit payée moins qu'un homme pour le même travail, ce n'est pas juste. Hein? Donc ce sont des injustices sociales qui existent dans notre société qui ne sont qu'un reflet de cette inégalité. Donc c'est vrai, un homme peut avoir plusieurs maîtresses même, une femme non. Quand moi je suis arrivée à Maurice en 82, tu sais que la loi, il y avait une loi qui a été annulée je pense par Shirin Gifra si je me trompe, mais c'était encore en existence quand moi je suis arrivée en 82, une femme prise en flagrant délit pourrait être sujet à la peine de mort qui existait encore à ce moment-là, mais pas un homme. Quand moi je suis arrivée à Maurice encore, je devais demander à mon mari de signer mon formulaire d'impôt. Il y a eu beaucoup de changements. On va de plus en plus vers une société égale. On a de plus de jeunes femmes qui vont à l'université. Donc on a plus de jeunes femmes éduquées que de garçons maintenant. Geneva, vous venez de dire que les femmes sont mieux éduquées, elles vont à l'université. Est-ce que ça a joué, ça rétablit une certaine balance des forces entre l'homme et la femme dans le couple? Je pense justement, on est dans une phase probablement de transition, d'accord? Et que le fait qu'il y a plus de femmes à l'université, par exemple, plus de femmes éduquées, plus de femmes au travail, crée des tensions dans le couple, parce qu'on n'a pas trouvé le juste mesure encore. Hein? Mais je crois qu'à la fin, à la longue, c'est une question d'éducation. D'accord? Ce n'est pas la seule chose, mais c'est une question d'éducation. C'est une question de renforcer nos lois. C'est une question de protéger les femmes et les quelques hommes également qui sont battus. Hein? Ça existe, c'est très peu, mais ça existe. Donc, il faudrait vraiment une éducation qui prenne les valeurs et qui explique aux jeunes qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. D'accord? Et que les adultes, dans la mesure du possible, sont le modèle pour ces jeunes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme modèle? C'est ça un des problèmes également. Maintenant, aux mamans également, hein, et aux parents, d'éduquer bien leurs enfants et de leur montrer qu'un garçon peut aussi faire la vaisselle. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.